La défaite donc de Lyon 2-1 face à Brest. Match assez spectaculaire d'ailleurs, hein, plutôt agréable. Non, mais on a eu deux matchs cet après-midi entre le Reims-Nice et le Brest-Lyon, agréable à regarder. Ouais. Vous en pensez quoi là, de l'explication de la réponse de Pierre Sage? Il n'a pas l'air plus inquiet que ça, lui, du fait de louper le podium une fois encore. Ouais, c'est vrai qu'il rate le coche. Ils sont sixième. Il y avait une grosse opportunité pour l'Olympique Lyonnais et c'est vrai que moi j'étais encore globalement déçu par leur match, par même le système de jeu de Pierre Sage où j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu mettre en place avec Tessman un peu plus reculé et avec un double pivot Verretou-Tolisso. Verretou qui a complètement été à la ramasse, à l'envers pendant la première demi-heure. La même chose pour un Tchadé Tachar qui a été catastrophique pendant toute la rencontre. Donc j'ai pas eu l'impression qu'il ait mis ses joueurs dans les meilleures conditions, que l'absence de Matic s'est quand même fait ressentir à la première relance. Et ils ont été pris au piège face à une équipe brestoise vraiment bien inspirée sur les 20 premières minutes où les deux buts sont exceptionnels, notamment le deuxième avec la talonnade de Madji Camara sur Ajorc et à 2-0 tu te mets une balle dans le pied et tu es encore une fois dans la réaction. On est en train de retrouver un peu l'Olympique Lyonnais de l'année dernière qui réagissait, qui n'impactait pas les rencontres mais qui réagissait. Ils ont réagi sur la fin de première mi-temps et ils reviennent à 2-1. Il y a même une grosse occasion de la Lacazette sur une très belle talonnade de Cherki. Tu te dis qu'ils vont revenir pied au plancher sur le début de deuxième mi-temps et finalement plus ça avance, plus c'est même Brest qui a les occasions pour aller mettre le troisième but. Tu as le but hors jeu refusé de Mama Baldé. Tu as la grosse occasion de la Lacazette quand même sur un très beau service de Cherki qui peut aussi faire basculer la rencontre. Mais au final, ça fait 2-1 et Lyon est loin du compte. La défense centrale n'est pas au niveau. Le milieu de terrain, j'en ai parlé, a pris l'eau. Tu as un Lacazette qui est inefficace et pourtant, la semaine dernière, moi, j'ai loué son activité parce que dos au but, il avait permis à l'OL dans un match bourbier de s'en sortir. Voilà, moi je retrouve pas, je l'ai dit dans mes 3 points, je retrouve pas cette équipe qu'on a vue fin 2024 et notamment avec le firmament, l'apogée contre Francfort où pendant 60 minutes, 1 heure de jeu, voire même 70 minutes, ils étaient extraordinaires. Et moi je commence à être inquiet parce qu'on est dans une période compliquée où Textor il peut péter les plombs et moi je t'as peur qu'il fasse une dinguerie? Moi, je n'écarte pas ça. C'est-à-dire qu'il est capable de remettre en cause Pierre Sage et de ne pas être content. Voilà, ils sont sixième, ils sont à 3 points du podium. Oui, mais on connaît Textor. Et moi, je te dis que pour moi, les résultats comme ça et surtout même le contenu, attention, Pierre Sage. Moi, c'est pas ce que je souhaite parce que je pense qu'il faut de la stabilité. Il fait un travail qui reste quand même très pas convaincant, mais en tout cas très cohérent sur la dynamique, notamment celle de fin 2024. Mais attention au prochain match parce que ça peut devenir compliqué si ça continue pour Pierre Sage. Ce serait quand même ouf de se dire que l'OL est en crise, Damien, alors que là, je le disais, c'était une défaite sur les 12 derniers matchs, toutes compètes confondues, qui sont pour l'instant à une place européenne et à 3 points du podium seulement, les Lyonnais. Oui, c'est compliqué. Après, je rejoins Walid sur le fait qu'ils aient un président qui soit capable de faire, il peut dégainer, une dinguerie à n'importe quel moment. Après, Pierre Sage, il fait quand même un bon boulot. Je le vois pas sortir au prochain mauvais résultat, mais moi je trouve ça dommage de leur première mi-temps vraiment où ils sont passés complètement au travers et que c'était logique de voir Brest les mener. Alors ils ont l'opportunité de revenir à 2-2 à la mi-temps, mais franchement, sur la première demi-heure, c'était... moi, je reconnaissais pas le Lyon que j'ai loué, notamment offensivement, avec beaucoup de créativité, beaucoup de mouvements. Moi, je suis partisan de Matic, donc dès que je l'ai pas sur le terrain, ça me manque, parce que j'aime cette première touche à la relance. Après, il y a une réaction en deuxième mi-temps, le match il peut finir à 4-3 ou même à non, vas-y. Ou un 3-3 ou un 5-4, mais il y a eu beaucoup d'occasions. Les gardiens ont fait des belles choses aussi, il faut le souligner. C'était un beau match de foot sur la deuxième mi-temps, parce qu'il y avait vraiment les deux équipes qui étaient concernées. Mais on peut mettre aussi le crédit à Brest, parce qu'ils ont retrouvé de l'allant. On va parler de Brest dans un instant. Il y a Mickaël, notamment supporter du Stade brestois, qui nous appelait au 32-16. Juste avant ça, tu as cité le nom de Matic. Alors, petites infos mercato du jour qui concernent l'OL. Visite médicale prévue pour demain pour Cacré à Côme. Alors, le joueur de 24 ans. Me dire Matic, visite médicale. Alors, attends. Non, mais moi, je l'ai vu 17 millions d'euros avec bonus, a priori, le transfert à venir de Cacré. En revanche,
Côme songe également à Nemanja Matic, puisque Fabregas, qui est l'entraîneur et aussi actionnaire du club, a joué avec lui à Chelsea. Oui. Et il a déclaré aujourd'hui, j'ai parlé avec Matic, c'est mon ami, c'est un transfert compliqué, mais on a encore 3 semaines et on verra comment ça va se passer d'ici la fin du mercato. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Fabregas concernant Matic. Enfin, s'ils perdent Cacré, ils perdent Matic, il y a le petit Jawara qui va sûrement se faire prêter ou, pas, ou partir, ça va commencer à être compliqué au milieu de terrain. Après, tu as compris, ils ont besoin d'oseille. Donc, Ouais, enfin, ils ont besoin de l'oseille. Matic, il va pas partir pour 25 millions d'euros à 41 ans. Non, mais je pense qu'au niveau masse salariale, ils font quelques économies. Oui, d'accord, ok, sur la masse salariale, ok, très bien. Non, mais c'est inquiétant quand même de dire parce ils que vont perdre autant de joueurs. autant sur les côtés, tu as un Luis Enrique là, qui peut venir de Botafogo et en 10, si Cherki part, tu as Thiago Almada. Autant au milieu de terrain, tu pourras pas recruter, tu pourras pas faire les espèces de prêts déguisés de Botafogo à Lyon. Hein. Donc ça, faut être vigilant. Et ça participe aussi, c'est bizarre, hein, là où on voit un Lyon emprunté, que ça soit mentalement ou même collectivement, c'est dans les périodes de mercato. On l'avait vu notamment cet été, et là on le revoit encore en janvier. Donc si tout le monde a la tête un peu ailleurs, et qu'en plus on a un coach qui est pas très inspiré, parce que autant moi je le défends souvent, Pierre Sage, mais là moi sur le match, je le répète, le système de jeu, cette fausse défense à 3 là, avec Tagliafico et notamment en piston ou même parfois un peu au milieu, Tessman qui revient un peu dans la défense, je trouve qu'il s'est un peu compliqué la tâche, alors qu'il y avait un match assez simple à fournir face à Brest, et même surtout sur sa lecture de match. Je sais pas ce que vous en avez pensé, et on va en parler avec les auditeurs, mais Mikotadze qui rentre à la 75e minute, c'est pas possible. Moi, quand tu es mené 2-1 à la mi-temps, Mikotadze, la force, la crainte qu'il peut générer dans la surface adverse et même le mouvement perpétuel qu'il peut donner, arriver lancé, sa finition. Voilà, je ne vais pas décrire toutes les qualités de Mikotadze, mais tu peux pas t'en passer comme ça. Ouais. C'est moi, je milite pour qu'il démarre beaucoup plus de matchs. Si encore il les démarre pas par rapport au statut de la cadette, ça peut s'entendre, mais il faut qu'il rentre au moins une demi-heure quoi, pour changer la nature d'une rencontre. Tiens les gars, un mot quand même sur Brest, qui avait que 4 points d'avance sur la place de barragiste avant cette journée, qui se donne de l'air, qui bascule même dans le top 10 de Ligue 1, avec cette victoire 2-1 face à l'OL. On est avec Michael, supporter du Stade Brestois 29, qui nous a appelé au 32-16. Salut Michael. Ouais, salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah plutôt bien là, comparé à ce qu'on avait vécu à Angers où c'était catastrophique. Ah bah tu m'étonnes, la défaite de 0, ouais. Ah ouais, et là bah, on a retrouvé les vraies valeurs du Stade Brestois quoi. Avec un Camara on fire. Hein. Ah ouais, mais et le petit chambrage là pour fêter son but, c'était on apprécie ça. Mais non, même Doumbia là qui a fait un super match. Je pense qu'il va être plus titulaire que Del Castillo sur cette deuxième partie parce que il apporte quand même sa technique, beaucoup de choses. Il y avait pas mal de papiers, notamment cette semaine là, qui sortaient, qui étaient faits des sujets, etc., des articles sur le Stade Brestois en mode est-ce qu'il faut s'inquiéter pour eux? La zone rouge est pas loin. Tu faisais partie de ces sceptiques, toi, de ces supporters inquiets ou pas, Michael? Oh non, pas du tout parce que en fait comparé aux années où on jouait vraiment le maintien, parce que là je pense que cette année ça va être plus cool. On a quand même un banc assez qualitatif et il y a moyen de faire rentrer des joueurs. Et non, franchement, cette année, même le niveau derrière nous, je pense qu'il est assez faible. Du coup, je pense que cette année, ça va le faire tranquillement. Ouais. Vous les avez trouvés comment, les Brestois? Parce qu'on a parlé des Lyonnais, mais les Brestois, vous les avez trouvés comment? Moi, je les ai trouvés bons. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une équipe qui ne peut pas se permettre d'être à 80% collectivement, je parle, hein, dans l'état général de son groupe. Et en fait, bah, tu dois être tout le temps à 100, 110%. Dans l'état d'esprit, techniquement, dans le pressing, on l'a vu sur la première demi-heure, ils ont complètement étouffé l'Olympique Lyonnais et c'est logique de les voir mener. J'ai retrouvé de la combativité, un état d'esprit de groupe aussi. Il y a personne qui a lâché le morceau et finalement ils sont récompensés et c'est ce qui a fait que l'année dernière il y a eu cette belle saison et c'est toutes ces belles choses qui leur sont arrivées. C'est aussi pour ça que cette saison, ils arrivent à avoir ces résultats en Ligue des Champions. Et au final, on voit que dès qu'il y a, on va dire, 1 ou 2 joueurs qui sont, même 3-4 joueurs qui sont en dessous de ce qu'ils sont capables de proposer, bah, ça se complique. D'ailleurs, c'est ce que dit souvent Eric Roy. Hein. Voilà, finalement, bah, tu ne peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre d'être en dessous de ce que tu dois être. Parce que sinon, tu es sanctionné immédiatement. Donc, mais je suis content qu'ils aient retrouvé aussi ça avant la Ligue des Champions et ça aussi contre une équipe en forme de championnat. Ouais. Walid, elle t'inspire quoi cette équipe brestoise là? Non, mais elle est souvent étonnante dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, on a eu 20-25 premières minutes de grande qualité de la part de Brest avec encore des joueurs qui ont réussi à montrer
toute leur faculté à être au niveau face à des grosses équipes. Je pense à Madji Camara, je pense à Ajorc aussi sur la première mi-temps. Et ils ont à Mama Baldé aussi, j'ai oublié Mama Baldé que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, qui a fait vivre un cauchemar à Tchaï et Tachar. Et c'était un résultat important pour eux. Après la défaite contre Angers, il fallait vraiment se relancer. Et de toute façon, on va avoir, je pense, une saison comme ça avec Brest, avec des soirées de gala, des après-midi de gala, et en essayant d'aller chercher un maintien plutôt aisé et de donner des frissons à leurs supporters. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien.